Ce programme vous est offert par Illico Cash. Au sommaire de ce journal, poursuite de la tournée du chef de l'État Félix Tshisekedi dans le Grand Kasaï. Après Kananga et Mbuji-Mayi, le président de la République est attendu ce samedi à Tshikapa. Et puis nous irons au Tchad où quelques 8 millions d'électeurs sont appelés à voter pour des élections législatives provinciales et locales boycottées par l'opposition. En sport éliminatoire du championnat d'Afrique des Nations 2025, les Léopards A' vont recevoir ce soir le Sayo du Tchad, un match qualificatif au CHAN 2025. Une victoire s'impose pour les Fauves congolais. Essentiel de l'actualité sur Télé 50, bienvenue à tous. Le chef de l'État Félix Tshisekedi poursuit sa tournée dans le Grand Kasaï. Il est attendu ce samedi à Tshikapa dans la province du Kasaï, mais bien avant de quitter Mbuji-Mayi, le président de la République va lancer les travaux d'aménagement et de bitumage de la RN2 tronçon Mbuji-Mayi-Kabundambanga, longue de 280 km, et dans le cadre de la gratuité de la maternité, Félix Tshisekedi va inaugurer l'hôpital Mouya. Nous y reviendrons avec images et commentaires dans nos prochaines éditions. Dans l'actualité également, le dernier conseil des ministres de l'année 2024 s'est tenu à Mbuji-Mayi. Plusieurs sujets ont été évoqués au cours de cette importante réunion présidée par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Occasion pour la première ministre Judith Suminwa d'exhorter ses ministres à innover et à faire preuve de détermination face aux enjeux de 2025. Par ailleurs, le gouvernement a annoncé que les FARDC ont stoppé la progression des M23 RDF vers le centre de Lubero et d'autres localités. On écoute un extrait du Conseil des ministres avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katembwe. Par ailleurs, le président de la République a insisté sur la nécessité d'assurer une communication locale efficiente sur l'état des réalisations des ouvrages et leur suivi dans l'exécution, afin d'anticiper sur la désinformation grave de la population ou manipulation entretenue par des acteurs politiques mal intentionnés. Dès lors, sous la coordination de la Première ministre, il a engagé le gouvernement à travers les ministères sectoriels directement concernés à donner effet chacun en ce qu'il concerne à toutes les préoccupations majeures si haut déclinées. Aussi, le président de la République a-t-il invité le gouverneur du Kasaï central, les ministres concernés, en collaboration avec toutes les structures d'exécution des ouvrages, à communiquer suffisamment et régulièrement l'état de leur avancement pour éviter que la population ne sombre dans la désinformation. Un rapport est attendu dans les 60 jours. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur l'accompagnement et le renforcement des capacités opérationnelles de l'Office national de pêche et d'aquaculture, ONAPAC. Rappelons le fait que cet office a été créé par décret le 6 juin 2022 avec comme objectif ultime de concourir à l'augmentation de la production halieutique et aquacole ainsi qu'à la promotion de la chaîne des valeurs y afférentes. Le président de la République a précisé que cet établissement public a été pourvu d'animateurs depuis 2023 afin de lui permettre de réaliser ses missions, notamment d'organiser l'approvisionnement en intrants, matériel et équipements de pêche et d'aquaculture, organiser la collecte et la distribution des produits de pêche et d'aquaculture à travers le territoire national, mettre en place les infrastructures de pêche et d'aquaculture, contribuer à une meilleure transformation et conservation de produits de pêche et d'aquaculture. Sécurité au Nord Kivu, plusieurs mesures seront prises incessamment par les services de sécurité à Goma pour décourager la criminalité. Parmi ces mesures, le maire de la ville de Goma, le commissaire supérieur principal Kapend Faustin annonce que tous les assassins seront désormais transférés dans d'autres prisons du pays et les voleurs seront déférés à
KCC. C'est le cas avec les Kuluna à Kinshasa déjà. Ces mesures ont été annoncées ce samedi à Goma lors de la présentation à la presse d'une bande de présumés bandits armés. Pacheco Kavundama signe ce reportage. C'est dans le but de lutter contre la criminalité dans la ville de Goma que les services de sécurité ont pris certaines mesures. C'est le maire de la ville de Goma qui a fait cette annonce lors de la présentation des présumés bandits armés arrêtés dans le cadre de l'opération Safisha Mujiwa Goma. 1. Les criminels fichés seront dans des prisons modernes dans d'autres provinces. Les assassins, les présumés assassins, ils seront déférés dans d'autres prisons. 2. En attendant la forte mesure de peine de mort, ils seront déférés dans d'autres prisons. Tandis que les gangs, pour les inciviques, 40 voleurs non armés, eux seront déférés à Kanyamaka CC pour qu'ils deviennent de bons citoyens et de bâtisseurs. Les armes que détenaient ces criminels ont également été présentées à la presse. Un réseau de kidnappeurs a été démantelé par les services de sécurité. La mère de l'enfant victime de cet acte a exprimé toute sa joie de trouver son enfant kidnappé. Cela grâce à la vigilance des services de sécurité. Elle a encouragé la police et l'armée pour le travail fait en cette période de fin de l'année. Révision constitutionnelle, le parti politique Alliance des nationalistes pour un Congo émergent, dirigé par le sénateur Norbert Kantitima, s'est également prononcé à ce sujet. C'était au cours d'une journée appelée d'actualité politique qui a eu lieu au lycée Chaumba dans la commune de la Gombe à Kinshasa, rassemblant de nombreux membres et cadres du parti. La secrétaire générale Sissi Asuka a ouvert la rencontre en exaltant les valeurs républicaines et démocratiques qui fondent le parti, un véritable phare du nationalisme congolais. Cette œuvre, non seulement est longue de signification, elle est également instructive et intelligente. Dans un discours vibrant de patriotisme, Sosten Maombi Katsongo, président par intérim, a appelé les membres à se mobiliser face aux enjeux cruciaux qui menacent l'avenir du pays. Il a souligné l'importance d'une réflexion sérieuse sur la révision de la Constitution, un sujet qui suscite des passions au sein de la population. D'aucuns n'ignorent que la démocratie, en tant que système politique, exige la mise en place des outils pouvant permettre à ce que les souverains primaires, le peuple, propriétaire et détenteur du pouvoir, l'exercent de manière effective pour son développement et son bien-être. Norbert Kantitima Basengezi, autorité des références du parti, figure emblématique et défenseur de la démocratie, a ensuite partagé sa vision éclairée sur les réformes électorales indispensables. L'ANC n'est pas d'accord que l'Assemblée nationale, par exemple, puisse être dissoute et qu'on dise à la CENI de refaire ça dans 45-60 jours. C'est impossible. Nous qui connaissons la logistique, la quincaillerie électorale. L'ANC a proposé également que les gens aillent dans cette réflexion. Et c'est ces documents que nous amenons. Et celui qui sait qu'il a des éléments contradictoires, qui nous les donne. Ancien vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, il a affirmé que le véritable changement ne peut venir que du peuple congolais, renforçant ainsi l'idée d'un Congo uni et résilient. À travers cette rencontre, l'ANCE se positionne fermement comme le gardien des valeurs nationales aux défis contemporains.
Et dans le cadre de la consolidation de la paix à travers le commerce transfrontalier dans la région de Grand Lac, le guide d'investissement sensibilise au conflit dans le secteur du commerce transfrontalier et en pleine vulgarisation dans la ville de Goma au Nord Kivu. Pour ce samedi, ce sont les petits commerçants exerçant leurs activités aux frontières qui ont été concernés par cette activité qui s'inscrit dans le cadre du projet Mupaka Shamba Letu. Ce sont les petits commerçants transfrontaliers qui sont concernés par cette vulgarisation du guide d'investissement sensible au conflit dans le secteur du commerce transfrontalier. Cette vulgarisation vise plusieurs objectifs selon Clarisse Motolo, l'une des facilitatrices dans le cadre du projet Mpaka Shamba Letu 2. Donc nous les sensibilisons sur les guides des investisseurs dans la région de Grand Lac. C'est pour cette raison que nous retrouvons ici, envie de vulgariser ces guides qui constituent un outil de référence pour un investisseur dans les pays des Grands Lacs, notamment la RDC, le Rwanda et le Burundi. Ce projet d'alerte internationale est mis en œuvre par la FEC Nord Kivu, a fait savoir Delphin Kizibisha, qui est aussi facilitateur. Alors, le projet Mpaka Shamba Letu 2, c'est un projet qui vient supprimer le projet Mpaka Shamba Letu 1. Donc, c'est-à-dire qu'il y a d'abord la première phase, et pour le moment, nous sommes en deuxième phase. Et l'objectif, c'est de créer un outil de travail pour les investisseurs du commerce transfrontalier. Pourquoi? Parce qu'on a compris qu'il y a des petits problèmes, des petits soucis, des conflits. Et nous voulons maintenant que le commerce qui se passe au niveau de nos frontières qui puisse maintenant amener aussi la paix. C'est pourquoi cet outil-là, c'est pour aider les gens à avoir maintenant les activités qui peuvent aussi participer à la paix. Donc c'est un projet qui est mis en œuvre par Alerte Internationale. Il faut dire que ce guide sera aussi vulgarisé l'année prochaine auprès d'autres catégories d'acteurs œuvrant dans d'autres secteurs, notamment l'agriculture, les mines, l'énergie, pour ne citer que ça. L'actualité en dehors de nos frontières, ce samedi 28 et demain dimanche 29 décembre, les Tchadiens votent pour élire leurs députés, leurs maires et leurs représentants locaux. 3 élections en même temps qui doivent clore un chapitre, celui de la transition entamée en 2021 avec la mort de l'ancien président Idriss Déby. L'opposition appelle au boycott de ces élections. En sport, éliminatoire du championnat d'Afrique des Nations 2025, ça passe ou ça casse pour les Léopards A' qui vont recevoir ce soir le Sayo du Tchad avec un nul d'un but partout à l'aller. Les Fauves congolais doivent éviter un autre nul avec plus d'un but, soit de se contenter d'un nul et vierge pour espérer se qualifier au CHAN 2025. En conférence de presse, Otis Ngoma et Jefté Kitambala se sont montrés rassurants. On les écoute au micro de Christian Bokaya. La première des choses aujourd'hui, c'est qu'on puisse être qualifié. Moi, je crois qu'il n'y a pas aucun problème aujourd'hui, ni des joueurs, ni des malades, ni de quoi que ce soit. Et puis moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est l'effectif que j'ai, que je vais utiliser demain, leur donner une ligne de conduite pour gagner cette équipe tchadienne. Et la pression dont vous faites allusion, mais il est normal qu'une pression, si une personne n'a pas de pression, bah soit c'est un fou. Moi, je suis humain, avec mes sens, mes défauts, mes qualités. Je représente la nation congolaise demain. Tout le monde, la première personne qui vont regarder si les résultats ne sont pas là, c'est Otis. Donc je sais très bien que je dois donner à cette nation quelque chose dont eux, ils attendent. Et à partir de ces moments-là, vu tous les périspéties autres, il y a quand même une petite pression, mais une pression positive. Parce que si il y avait une pression qui me neutralise, je transmettrai aux joueurs. Mais je crois que les grands, ils savent que leur coach, il est en pleine forme, en possession de tous mes moyens. Mais la pression, c'est comme vous. Vous avez tous une pression. Donc moi, la pression, elle est là, elle est normale. Et puis on va l'affronter, cette pression-là. On est fait pour ça.
Il n'y a pas de raison de s'inquiéter là-dessus. Bon, le Iboya. Ils étaient bien quand même. Ils attendent, ils ont un football, ils pas un grand joueur. Donc, nous connaissons mon temps, donc, étant, nous sommes forts dans l'entraînement, si ceux qui comme ça, ils ont des côtes comme d'habitude. Nous avons vraiment au sali, nous sommes forts dans l'argent. Bon, entre Bisso, de Tobé, Taïkos, mais ça, so ça bien, Tobé, t'as pour un pays. Et à Tobé, t'as pour un son, on a Tché, Bézang, Haïti. Tobé, t'as pour un RDC. Donc, attendant la Tché, nous sommes essentiels aussi qualification. Bonne chance au Léopard à prime pour ce soir. Ce journal est terminé. Place au rappel de titres. Poursuite de la tournée du chef de l'État dans le Grand Kasaï après Kananga et Mbuji-Maï. Félix Tshisekedi est attendu ce samedi à Tshikapa. Pendant ce temps, au Tchad, quelques 8 millions d'électeurs sont appelés à voter pour des élections législatives provinciales et locales boycottées par l'opposition. En sport éliminatoire du championnat d'Afrique des Nations 2025, les Léopards A' vont recevoir ce soir le Sayo du Tchad. Un match qualificatif au CHAN 2025. Une victoire s'impose pour les Fauves congolais. Merci de votre attention soutenue et surtout restez fidèles au programme de Télé 50. Bon week-end à tous. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cb. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.